Espèce de sale négresse, montre tes papiers ou je te casse la gueule, rugit le commissaire Jean Leclerc, son visage crispé de mépris, pointant un doigt accusateur sur Fatou Diallo. La jeune fille de 17 ans, sac d'école sur une épaule, se figea contre un mur graffité de la banlieue parisienne, ses yeux écarquillés sous l'insulte. « Mais je n'ai rien fait, monsieur. Je vais juste chez moi. » Sa voix, claire et ferme malgré la peur, claqua dans l'air lourd du soir. Elle tenait son téléphone, doigts crispés, cherchant à garder son calme face à ce contrôle d'identité injustifié. Leclerc, 50 ans, uniforme impeccablement repassé, ricana avec une froideur venimeuse. « Rien fait, avec ta tête de délinquante. T'es doux, hein? Bamako, tu crois que t'as des droites ici? » Ces mots, acérés comme des lames, puentent le racisme systémique qui gangrénait les rues de France. Fatou redressa le menton, son rêve d'être infirmière lui donnant du courage. « Je suis française née à Paris. J'étudie, je veux aider les gens. » Mais Leclerc la coupa, saisissant son poignet avec force. « Ferme-la, fouillez-la maintenant !» aboya-t-il à ses deux officiers, des hommes au regard dur, prêts à obéir sans réfléchir. L'un d'eux, un colosse au cou épais, attrapa Fatou par l'épaule, la plaquant violemment contre le mur. « Bouge pas, ou t'es fini !» grogna-t-il. Elle se débattit, criant « Lâchez-moi, j'ai rien fait !» Mais l'autre officier brandit son bâton, l'abattant sur son dos avec un craquement sinistre. Fatou hurla, la douleur explosant dans tout son corps. « Arrêtez !» supplia-t-elle, mais un second coup s'écrasa sur sa tempe, la projetant au sol. Du sang jaillit, tachant ses tresses et le bitume crasseux. Ses yeux se voilèrent, son souffle devint un râle, et son corps s'effondra, inerte, glissant dans l'abîme du coma. À quelques mètres, Amina Diallo, 45 ans, mère de Fatou, femme de ménage à l'hôpital, vit la scène depuis un arrêt de bus. Son cœur se déchira comme du tissu. « Fatou, non !» cria-t-elle, sprintant à travers la rue, ignorant les klaxons des voitures. Ses jambes tremblaient, mais sa rage la portait. Elle se rua sur Leclerc, ses ongles s'enfonçant dans son bras. « Qu'est-ce que vous lui avez fait? C'est ma fille !» Sa voix était un mélange de fureur et de désespoir, ses joues inondées de larmes brûlantes. « Appelez une ambulance maintenant !» Leclerc se dégagea, son regard glacial. « Calme-toi, femme. Ta fille a résisté à un contrôle légal. C'est sa faute. » Ces mots, comme des coups, nièrent l'horreur sous ses yeux. Amina, immigrée malienne arrivée en France à 20 ans, sentit une colère ancienne, enfouie, remonter comme une vague. « Légal, vous l'avez battu pour sa couleur de peau. » Elle pointa les officiers qui rangeaient leurs bâtons, leur visage dénué de remords. « Vous n'êtes pas humain. » Fatou gisait là, le sang formant une mare sous sa tête, son pouls à peine perceptible. Amina s'agenouilla, caressant le visage de sa fille, murmurant « Reste avec moi, ma chérie. » Mais un officier la repoussa brutalement. « Dégage, on prend en charge. » Leclerc active sa radio, sa voix monocorde. « Ambulance, suspecte neutralisée. Pas un mot d'humanité, juste une machine bureaucratique couvrant ses traces. Amina, les dents serrées, à s'en faire mal, fixa Leclerc. « Vous regretterez ce jour, je le graverai dans votre mémoire. » Son ton,
était une lame, un serment. Le clerc haussa un sourcil. Des menaces, notez ça dans le rapport. L'ambulance arriva, emportant Fatou, laissant Amina seule, tremblante, face à l'injustice. Des passants filmaient muets, reflétant l'inaction d'une société habituée à ces drames. Le clerc, rentrant chez lui, sentit un malaise fugace, un doute qu'il repoussa. Mais Amina, elle, serrait son téléphone, appelant l'hôpital. Ma fille est dans le coma. Sa voix se brisa, mais dans ses yeux brûlait une flamme prête à tout consumer. Dans la lumière crue de l'hôpital, Amina Diallo se tenait près du lit de sa fille, Fatou, branchée à des machines qui bipaient, comme un conte à rebours impitoyable. Le visage de la jeune fille, autrefois si vif, était méconnaissable, tuméfié et lié, une paupière close par un hématome. Amina, les poings serrés, sentait ses ongles mordre ses paumes, la douleur physique éclipsant à peine la tempête qui ravageait son cœur. « Fatou, ma lumière, tiens bon », murmura-t-elle, sa voix un fil tendu, entre désespoir et détermination. Elle caressa les tresses de sa fille, tachées de sang séché, et ses dents se crispèrent si fort qu'une douleur aiguë lui traversa la mâchoire. Elle ne pleurait pas encore. Les larmes viendraient plus tard, mais pour l'instant, une rage froide forgeait son armure. Une infirmière, une femme au regard fatigué, s'approcha. « Madame Diallo, son état est stable, mais le coma peut durer. » Amina ne la regarda pas, ses yeux rivés sur Fatou. « Combien de temps ?» demanda-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. L'infirmière hésita. « On ne sait pas. Des jours, peut-être des semaines. » Amina hocha la tête, un geste mécanique, mais son esprit hurlait. « Ils ont fait ça à ma fille. Ils l'ont brisée pour rien. » Elle se tourna vers la porte vitrée de la chambre, où un officier montait la garde, impassible. « Vous étiez là ?» lança-t-elle, sa voix basse mais acérée. L'homme cligna des yeux, mal à l'aise. « Je suis juste en surveillance. » Amina avança d'un pas, son regard le clouant sur place. « Je n'ai pas demandé votre poste. Étiez-vous là quand ils ont frappé ma fille ?» L'officier détourna les yeux, incapable de soutenir son accusation muette. Amina n'ajouta rien, mais à cet instant, quelque chose en elle se cristallisa. Une promesse, un serment. « Vous ne la connaîtrez jamais, mais elle est tout pour moi, » dit-elle, si bas que l'officier dut tendre l'oreille. Elle voulait soigner des vies, pas les détruire. Et vous l'avez écrasée. Ces mots, lourds comme une prophétie, restèrent suspendus dans l'air. Elle tourna les talons, sa silhouette droite, inébranlable, malgré le poids qui menaçait de l'écraser. Elle ne s'effondrerait pas ici, pas devant eux. Dans le couloir, Amina s'arrêta près d'un distributeur de café, ses mains tremblantes, cherchant des pièces. Une femme malienne, une voisine du quartier, s'approcha timidement. « Amina, on a entendu, on est avec toi. » Amina hocha la tête, ses lèvres pincées. « Merci, mais les prières ne suffiront pas. » Elle sortit son téléphone, composa le numéro d'un contact communautaire, une association d'immigrés maliens à Belleville. « Fatou a été battu par la police. Ils mentent. Je veux que tout le monde sache. » Sa voix, ferme,
portait une conviction qui galvanise son interlocuteur. En quittant l'hôpital, Amina traversa la cour, ignorant les regards curieux des passants. Elle s'arrêta un instant, fixant le ciel gris de Paris, et murmura « Ils croient m'avoir brisé. Fatou, mais je vais être ton arme. » Cette phrase, un serment silencieux, scella sa transformation. Elle ne serait plus seulement une mère immigrée, une femme de ménage invisible. Quelque chose de plus ancien, de plus dangereux, s'éveillait en elle. De l'autre côté de la ville, Leclerc, seul dans son bureau, fixait une photo de sa propre fille, un doute commençant à ronger son assurance arrogante. Dans le bureau sombre du commissariat, Jean Leclerc claqua la porte derrière lui, son cœur battant encore au rythme de l'adrénaline. Il s'assit lourdement sur sa chaise, allumant l'écran d'ordinateur d'une main tremblante. « Rejoue la bande », marmonna-t-il pour lui-même, ses doigts tapant furieusement sur le clavier. La vidéo bodycam surgit, granuleuse mais implacable. Fatou Diallo, main levée, voix calme. « Je suis française, monsieur. » Pas de résistance, pas de menace. Juste une gamine terrifiée face à des brutes. En uniforme, le bâton s'abattit, le sang jaillit. Leclerc revit la scène, son estomac se nouant comme un poing. « Putain !» grogna-t-il, passant une main sur son visage ridé. À 50 ans, il avait vu des centaines de contrôles, justifiés par l'ordre public dans ces banlieues où les Maliens et les Sénégalais étaient des ombres suspectes. Mais là, c'était clair. Fatou n'avait rien fait. Son ordre avait allumé la mèche. Un pincement au cœur le traversa. Pas de peur, mais un regret acide comme un vieux poison remontant. Il pensa à sa fille, Élise, 19 ans, qui avait fui Paris pour Lyon après un contrôle similaire, marqué par les insultes raciales qu'elle avait subies en tant que métisse. « Papa, ils nous voient comme des ennemis », lui avait-elle dit, les yeux rougis. Leclerc avait balayé d'un rire forcé. Aujourd'hui, ce rire lui collait à la gorge. Il fouilla dans le rapport initial rédigé par ses officiers. Suspect résistant, force nécessaire, mensonge pur. Ses dents grinçaient, une sueur froide perlant sur son front. Il éjecta la carte mémoire de la bodycam, la tenant comme un serpent venimeux. « J'ai merdé », admit-il à voix haute, sa voix rauque dans le silence du bureau vide. Le doute s'insinuait, rongeant son armure d'autorité. Il avait couvert tant de cas comme ça. Profiling systémique, ordre du haut pour nettoyer les rues, avant les rapports trimestriels. Mais Fatou, elle était innocente, un miroir de sa propre vulnérabilité, enfoui. Soudain, son regard accroche un détail sur le bureau. Un badge étrange, un insigne usé avec un logo discret. Pas standard police, mais un symbole codé, comme ceux des réseaux internes pour effacer les traces. Il le ramassa, le tournant entre ses doigts calleux. « C'est quoi ce bordel ?» murmura-t-il. Le badge portait une inscription gravée. « Opération Ombre ». Un nom qui lui évoquait vaguement des rumeurs de corruption au sommet, des supérieurs qui enterraient les plaintes pour protéger les leurs. Un frisson le parcourut. Était-ce lié? Il le glissa dans sa poche, son esprit tourbillonnant. Ce n'était pas juste un regret personnel, c'était la porte d'un abîme plus large. Leclerc éteignit l'écran, se levant d'un bond,
Il devait réparer ça, avant que le poison ne le ronge complètement. Mais comment approcher Amina sans alerter ses supérieurs? Son poing se serra, une détermination nouvelle le poussant vers la sortie. De l'autre côté de la ville, Amina veillait Fatou, ignorant que l'homme qui avait ordonné l'attaque était déjà fissuré de l'intérieur. Ce badge, ce doute, c'était la première fissure dans le mur de l'injustice. Jean Leclerc qu'enfila son manteau, le badge étrange pesant dans sa poche comme un secret brûlant. Il quitta le commissariat à grandes enjambées, ignorant les regards curieux de ses subalternes. La nuit parisienne était froide, les rues de la banlieue éclairées par des néons vacillants. Son souffle formait des volutes dans l'air, mais ce n'était pas le froid qui le faisait trembler. C'était la vidéo bodycam de Fatou, gravée dans son esprit. Cette gamine n'avait rien fait, et il l'avait laissée se faire briser sous ses ordres. « Merde, Jean, qu'est-ce que t'as fait ?» grogna-t-il, son poing frappant le volant de sa voiture banalisée. Il démarra, direction l'hôpital où Fatou était en soins intensifs. Leclerc n'était pas un sentimental. 25 ans dans la police l'avaient blindé, mais les mots d'Élise, sa fille, résonnaient. « Il nous déteste, papa, juste pour notre peau. » Il avait balayé sa douleur, comme il l'avait fait avec tant d'autres. Maintenant, le visage tuméfié de Fatou se superposait à celui d'Élise. Il devait trouver Amina Diallo, la mère, et réparer, ou du moins essayer. Il roula jusqu'à Belleville, où les immeubles gris de la banlieue abritaient seule la communauté malienne. Il savait qu'Amina vivait là, dans un HLM modeste, invisible aux yeux de la société française. Il gara sa voiture loin des regards, puis marcha, ses bottes claquant sur le trottoir fissuré. Dans un café communautaire, il repéra des affiches. « Justice pour Fatou !» Des murmures s'élevaient, des voix maliennes pleines de colère et de douleur. Leclerc entra, son uniforme civil ne masquant pas son aura d'autorité. Une femme âgée, foulard coloré sur la tête, le dévisagea. « Vous êtes flic » lança-t-elle, son ton acide. Leclerc ne broncha pas. « Je cherche Amina Diallo, c'est urgent. » Elle pointa un immeuble au loin, méfiante. « Elle n'a pas besoin de vos ennuis. » Leclerc gravit les escaliers d'un immeuble délabré, l'odeur de cuisine épicée flottant dans l'air. À la porte d'Amina, il frappa, son cœur cognant fort. Pas de réponse. Il insista. Puis entendit des pas. Amina ouvrit, son regard dur comme l'acier. « Qu'est-ce que vous voulez ?» crapâcha-t-elle, ses poings serrés. Leclerc leva les mains. « Je viens parler de Fatou. » Amina ricana, amère. « Parlez, vous l'avez laissé mourir. » Leclerc sentit la honte lui brûler la gorge. « Je sais qu'on a merdé. Je veux comprendre. » Mais Amina claqua la porte. « Vous comprendrez quand justice sera faite. » Il resta planté là, le badge dans sa poche lui pesant davantage. Il redescendit, croisant des regards hostiles de voisins. Dans sa voiture, il alluma son téléphone, cherchant des traces d'Amina. Une vieille coupure de presse attira son attention. Une mention floue d'une agent spécial, malienne, dans une mission africaine, jamais nommée. Était-ce elle? Impossible, pensa-t-il, mais le doute s'installa. Il démarra,
décidé à creuser, mais un appel radio l'interrompit. « Commissaire, réunion d'urgence. Le directeur veut vous voir. » Leclerc jura. Ses supérieurs savaient qu'il fouinait. La machine se resserrait, mais son regret, lui, grandissait. Pendant ce temps, Amina, dans son appartement, serrait une vieille photo de Fatou, ses doigts traçant le sourire de sa fille. « Ils ne savent pas à qui ils s'attaquent, » murmura-t-elle, son passé d'ombre prêt à ressurgir. Amina Diallo referma la porte de son appartement, le claquement résonnant comme un défi lancé au monde. Son regard balaya la pièce exiguë, où une photo encadrée de Fatou, souriante en uniforme scolaire, trônait sur une table bancale. Ses mâchoires se crispèrent, la douleur dans sa poitrine comme une lame enfoncée à vif. Mais Amina n'était pas brisée, pas encore. Elle enfila son tablier d'hôpital, ses gestes mécaniques, mais ses yeux brûlaient d'une résolution d'acier. « Ils croient que je vais m'écrouler, » murmura-t-elle, sa voix un grondement bas. « Mais je suis plus forte qu'eux. » Elle n'était plus seulement une femme de ménage immigrée malienne, invisible aux yeux de Paris. Quelque chose en elle, un feu ancien, se rallumait. À l'hôpital, Amina poussait son chariot de nettoyage dans les couloirs aseptisés, son dos droit malgré les heures interminables. Entre deux salles, elle s'arrêta pour aider une vieille patiente sénégalaise, ajustant son oreiller avec soin. « Merci, ma fille, » souffla la femme. Amina sourit, un éclat fugace. On se soutient, toujours. Mais son esprit était ailleurs, calculant, planifiant. Pendant sa pause, elle s'isola dans une salle de repos déserte, sortit un vieux téléphone à clapet, un vestige de son passé. Elle composa un numéro, son pouls s'accélérant. « Ibrahim, c'est moi, » chuchota-t-elle. À l'autre bout, une voix grave, un ancien collègue de la DGSE, répondit « Ombre, t'es sorti de l'ombre ?» Amina serra le combiné. « Ma fille est dans le coma. La police, j'ai besoin de toi. » Ibrahim promet des contacts, des hackers, des informateurs, des survivants de missions secrètes en Afrique. Amina n'avait jamais voulu replonger dans ce monde, celui des opérations clandestines où elle opérait sous le nom de Ombre. Mais pour Fatou, elle ravalerait ses fantômes. Elle glissa le téléphone dans sa poche et retourna travailler, ses gestes précis, masquant la tempête intérieure. Dans les vestiaires, une collègue malienne, Aïssata, l'intercepta. « Amina, tout Belleville parle de Fatou. On veut t'aider. » Amina hocha la tête, ses lèvres pincées. Rassemblez les vidéos des passants. Chaque image compte. Aïssata acquiesça, ses yeux brillants de solidarité. Dehors, dans la cour de l'hôpital, Amina s'arrêta près d'un banc, observant les familles qui rendaient visite. Une mère pleurait, serrant un enfant. Amina détourna les yeux, sa gorge nouée. Elle pensa à Fatou, à ses rêves d'infirmière, à ses rires qui emplissaient leur petit appartement. « Tu seras fière de moi, » jura-t-elle, ses poings se serrant jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. Elle sortit un carnet, notant les noms des témoins du contrôle brutal, ses doigts rapides, méthodiques. Ce n'était pas juste une mère en deuil, c'était une stratège,
une survivante, forgée dans des missions où l'échec signifiait la mort. Alors qu'elle rentrait chez elle, un graffiti sur un mur attira son regard. « Justice pour Fatou !» En lettres rouges. La communauté s'éveillait. Amina sentit une chaleur monter, pas de la colère, mais de la force. Elle n'était pas seule, mais dans l'ombre, un autre regard l'observait. Leclerc, garé à distance, notant son adresse. Il ignorait encore qui elle était vraiment, mais son instinct lui criait qu'Amina Diallo n'était pas une simple mère. Et ce badge étrange, toujours dans sa poche, murmurait un secret plus grand, prêt à exploser. Amina Diallo referma la porte de son appartement, le claquement résonnant comme un défi lancé au monde. Son regard balaya la pièce exiguë, où une photo encadrée de Fatou, souriante en uniforme scolaire, trônait sur une table bancale. Ses mâchoires se crispèrent, la douleur dans sa poitrine comme une lame enfoncée à vif. Mais Amina n'était pas brisée, pas encore. Elle enfila son tablier d'hôpital, ses gestes mécaniques, mais ses yeux brûlaient d'une résolution d'acier. « Il croit que je vais m'écrouler », murmura-t-elle, sa voix un grondement bas. Mais je suis plus forte qu'eux. Elle n'était plus seulement une femme de ménage immigrée malienne, invisible aux yeux de Paris. Quelque chose en elle, un feu ancien, se rallumait. À l'hôpital, Amina poussait son chariot de nettoyage dans les couloirs aseptisés, son dos droit malgré les heures interminables. Entre deux salles, elle s'arrêta pour aider une vieille patiente sénégalaise, ajustant son oreiller avec soin. « Merci, ma fille », souffla la femme. Amina sourit, un éclat fugace. On se soutient toujours. Mais son esprit était ailleurs, calculant, planifiant. Pendant sa pause, elle s'isola dans une salle de repos déserte, sortit un vieux téléphone à clapet, un vestige de son passé. Elle composa un numéro, son pouls s'accélérant. « Ibrahim, c'est moi », chuchota-t-elle. À l'autre bout, une voix grave, un ancien collègue de la DGSE, répondit « Ombre, t'es sortie de l'ombre ». Amina serra le combiné. « Ma fille est dans le coma. La police, j'ai besoin de toi. » Ibrahim promet des contacts, des hackers, des informateurs, des survivants de missions secrètes en Afrique. Amina n'avait jamais voulu replonger dans ce monde, celui des opérations clandestines où elle opérait sous le nom de Ombre. Mais pour Fatou, elle ravalerait ses fantômes. Elle glissa le téléphone dans sa poche et retourna travailler, ses gestes précis, masquant la tempête intérieure. Dans les vestiaires, une collègue malienne, Aïssata, l'intercepta. « Amina, tout Belleville parle de Fatou. On veut t'aider. » Amina hocha la tête, ses lèvres pincées. Rassemblez les vidéos des passants. Chaque image compte. Aïssata acquiesça, ses yeux brillants de solidarité. Dehors, dans la cour de l'hôpital, Amina s'arrêta près d'un banc, observant les familles qui rendaient visite. Une mère pleurait, serrant un enfant. Amina détourna les yeux, sa gorge nouée. Elle pensa à Fatou, à ses rêves d'infirmière, à ses rires qui emplissaient leur petit appartement. « Tu seras fier de moi », jura-t-elle, ses poings se serrant jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. Elle sortit un carnet
notant les noms des témoins du contrôle brutal, ses doigts rapides, méthodiques. Ce n'était pas juste une mère en deuil, c'était une stratège, une survivante, forgée dans des missions où l'échec signifiait la mort. Alors qu'elle rentrait chez elle, un graffiti sur un mur attira son regard. « Justice pour Fatou » en lettres rouges. La communauté s'éveillait. Amina sentit une chaleur monter, pas de la colère, mais de la force. Elle n'était pas seule, mais dans l'ombre, un autre regard l'observait. Leclerc, garé à distance, notant son adresse. Il ignorait encore qui elle était vraiment, mais son instinct lui criait qu'Amina Diallo n'était pas une simple mère. Et ce badge étrange, toujours dans sa poche, murmurait un secret plus grand, prêt à exploser. Le directeur général Pierre Morel, 60 ans, arpentait son bureau au sommet du commissariat central de Paris, ses pas lourds résonnant sur le parquet lustré. Son costume taillé sur mesure ne masquait pas la froideur de son regard, un mélange de calcul et de mépris. « Leclerc, vous fouinez trop », grogna-t-il, sa voix râpeuse, coupant l'air comme un couperet. Il venait d'intercepter un rapport interne signalant que Leclerc avait partagé la bodycam de Fatou Diallo avec Amina. Morel, architecte d'un système où les plaintes de profiling racial disparaissaient dans des dossiers scellés, voyait rouge. « Vous mettez en péril. L'ordre » aboya-t-il, écrasant un cigare dans un cendrier en cristal. Derrière lui, une carte de Paris marquait les banlieues en rouge, comme des zones de guerre. Leclerc, convoqué à l'aube, se tenait raide, ses poings serrés dans ses poches. « L'ordre ! Fatou Diallo est dans le coma, Pierre. C'était une gamine, pas une criminelle. » Morel ricana, son doigt pointant Leclerc comme une arme. « Une gamine, une statistique. Vous savez que ce qu'on fait ici, que si. On nettoie les rues, on protège la ville. Vous voulez tout foutre en l'air pour une immigrée ?» Ces mots, gorgés de dédain, trahissaient la vérité. Morel orchestrait un réseau de corruption, couvrant les brutalités pour gonfler les chiffres d'arrestation avant les audits politiques. Leclerc sentit son sang bouillir, mais il garda le silence, le badge Opération Ombre, brûlant dans sa poche comme un secret explosif. Morel s'approcha, son haleine puant le tabac. « Vous parlez à cette femme, Diallo. Arrêtez, ou je vous brise. » Sa menace était claire, un mur d'acier dressé pour protéger son empire. Leclerc serra les dents, sa mâchoire crispée à en craquer. « Et si je trouve des preuves contre vous ?» lança-t-il, défiant l'autorité. Morel plissa les yeux, un sourire venimeux aux lèvres. « Des preuves ? Vous ne trouverez rien. Les dossiers s'effacent, les témoins disparaissent. » Il tourna le dos, congédiant Leclerc d'un geste. « Retournez à votre poste, Jean, et oubliez cette gamine. » En quittant le bureau, Leclerc sentit une sueur froide couler dans son dos. Morel n'était pas juste un bureaucrate arrogant. Il était la clé d'un système pourri, un homme qui transformait les banlieues en terrain de chasse pour ses officiers. Leclerc revit le visage de Fatou, puis celui d'Amina, son serment de réparer. Il sortit son téléphone, tapant un message rapide à Amina. « Morel est derrière tout, méfiez-vous. » Mais en montant dans sa voiture, il aperçut une berline noire garée à distance
des ombres à l'intérieur. Morel le faisait suivre. Pendant ce temps, Amina, dans son appartement, rangeait la lettre anonyme et la photo menaçante. Son vieux téléphone vibra. Un message d'Ibrahim, son contact DGSE. Morel était lié à Ombre. Corruption jusqu'au ministère. Ses doigts tremblèrent, pas de peur, mais de rage. Morel n'était pas qu'un flic véreux, il était un monstre qui écrasait des vies comme celle de Fatou pour protéger son pouvoir. Amina serra les poings, ses ongles mordant sa peau. « Il ne sait pas qui je suis », murmura-t-elle, son passé de ombre, s'éveillant comme une bête. Elle prit son carnet, notant le nom de Morel en haut de sa liste. L'ennemi venait de se révéler, et le combat prenait une tournure plus grande, plus sombre. Amina Diallo glissa son vieux téléphone à clapet dans sa poche, ses doigts frémissant d'une énergie froide. La lettre anonyme, la photo menaçante, et maintenant le message d'Ibrahim confirmant que Pierre Morel était lié à Opération Ombre. Tout convergeait vers une vérité pourrie. Elle s'assit à sa table de cuisine, un carnet ouvert devant elle, griffonnant des noms, des lieux, des dates. Ils croient pouvoir m'effrayer, murmura-t-elle, ses dents serrées, sa mâchoire crispée comme une arme prête à tirer. Son passé de ombre, agente DGSE, rompue aux missions clandestines, reprenait vie. Elle n'était plus la femme de ménage invisible, elle était une chasseresse. Avec Leclerc comme allié précaire, Amina lança son enquête. Elle retrouva Ibrahim dans un café discret à Belleville, un sous-sol où les conversations en bambara couvraient le bruit des percolateurs. Ibrahim grisonnant, cicatrice barrant sa joue, glissa un disque dur sur la table. Dossiers internes, piratés du serveur du commissariat. Morel a enterré des plaintes depuis 10 ans. Amina saisit l'objet, son pouls s'accélérant. Des preuves sur Fatou? Ibrahim secoua la tête. Pas encore, mais des cas similaires, contrôles brutaux, banlieusards ciblés, rapports falsifiés. Amina serra les poings, ses ongles mordant sa peau. Comme Adama Traoré, dit-elle, sa voix un grondement. Ibrahim acquiesce. Morel protège ses officiers pour des pots de vin. Des élus sont dans le coup. Amina passa la nuit à décrypter les fichiers, ses yeux brûlants sous la lumière crue d'une lampe. Des noms surgissaient. Officiers récidivistes, plaintes étouffées, vidéos supprimées. Elle trouva une référence à un contrôle en 2015. Un jeune Malien battu, mort en garde à vue, classé accident. Son cœur se serra. Cela ressemblait à l'histoire de son père, tué au Mali dans une opération obscure. Était-ce lié à Ombre? Elle envoya un message codé à Ibrahim. Creuse Mali, 2005, Morel. Puis, elle contacta Aïssata, sa collègue de l'hôpital. Trouve-moi des témoins du contrôle de Fatou. Vidéo, voix, tout. Aïssata promit de mobiliser la communauté. Le lendemain, Amina rencontra Leclerc dans un parking souterrain, loin des regards. Il était tendu, ses yeux scrutant les ombres. « Morel me fait suivre », grogna-t-il, glissant une liste de noms d'officiers impliqués dans le contrôle de Fatou. Ceux-là ont frappé, mais Morel a ordonné de nettoyer les bodycams. Amina prit la liste,
son regard acéré. Alors, on trouve ce qu'ils cachent. Elle active ses réflexes d'agent, traquant des caméras de rue près du lieu de l'agression. Une épicerie voisine avait une vidéo floue. Fatou, main levée, battue sans raison. Amina la copia, son cœur cognant. C'est un début, mais le danger rôdait. En rentrant, elle repéra une berline noire garée près de son immeuble, la même que Leclerc avait vue. Elle accéléra, son souffle court, son instinct d'ombre prenant le dessus. Elle bifurqua dans une ruelle, semant ses poursuivants. De retour chez elle, elle vérifia la lettre anonyme, une empreinte partielle sur le coin. « Ils sont négligents », murmura-t-elle, rangeant le papier pour analyse. Chaque indice était une arme, chaque pas rapprochait la vérité. Mais dans l'ombre, Morel, dans son bureau, triturait un dossier marqué « Ombre », un sourire cruel aux lèvres. Il savait qu'Amina creusait, et il était prêt à contre-attaquer. Amina Diallo claqua le disque dur sur la table de son appartement, ses doigts tremblants d'une rage contenue. Les fichiers s'ouvraient comme des plaies, rapports falsifiés, emails codés, transferts bancaires masqués. « Regardez ça !» cracha-t-elle à Leclerc, son allié forcé, assis en face d'elle. Leclerc plissa les yeux sur l'écran, son poing se serrant. Morel, il prend des pots de vin depuis des années. Amina hocha la tête, sa voix un fil tranchant. Pas juste des pots de vin. Regardez les dates. Elle zooma sur un email de 2015. Opération Ombre. Effacer les traces de l'incident Mali. Son cœur se glaça, une douleur vive lui transperçant la poitrine comme une lame rouillée. Leclerc se pencha, son souffle court. Mali, qu'est-ce que ça veut dire? Amina se raidit, ses lèvres pincées jusqu'au sang. Mon père, tué en 2005 lors d'une mission. Officiellement, un accident. Mais c'était Morel qui commandait depuis Paris. Elle cliqua sur un dossier crypté, décodé par Ibrahim. Des noms de politiciens français. Des sommes versées pour sécurité renforcée dans les banlieues. Morel orchestrait un système. Profiling racial pour gonfler les arrestations, couvrir les brutalités et empocher des millions de lobbies sécuritaires. « Il vend des vies », murmura Amina, ses ongles mordant le bois de la table. Des vies commémorées de Fatou. Un fichier s'ouvrit, une liste de victimes, des Maliens, des Sénégalais, des Algériens, battus, disparus, classés, résistance. Leclerc jura, son visage pâle. 10 ans, des dizaines de cas, et mon nom, il est là sur des rapports que j'ai signés. Amina le fixa, ses yeux comme des braises. Vous étiez complice. Leclerc se leva d'un bond, son poing frappant la table. Pas conscient, mais maintenant, oui. Le puzzle se formait. Morel avait utilisé Ombre comme couverture pour des opérations illégales, liant la DGSE à des crimes locaux. Le père d'Amina avait découvert des potes de vin lors d'une mission en Afrique, et Morel l'avait fait taire. Un meurtre masqué en accident. Amina sentit une nausée monter, ses mains tremblantes. Mon père a été sacrifié pour ce réseau. Et maintenant, ma fille? Elle cliqua sur un audio joint, la voix de Morel, enregistrée secrètement. Effacez la bodycam de Diallo, comme pour Traoré. Leclerc serra les dents. Traoré?
C'était pas un accident? Amina secoua la tête, sa voix brisée mais ferme. Non, un meurtre couvert, comme des dizaines d'autres. La vérité explosait. Morel n'était pas un flic véreux. Il était un traître, vendant la justice pour du pouvoir, reliant des crimes en France à des opérations internationales. Il protège des élus, dit Amina, son poing se fermant, pour qu'ils ferment les yeux sur les banlieues. Leclerc prit une inspiration, son regard dur. On a assez pour le faire tomber. Amina acquiesça, mais une larme unique coula sur sa joue, vite essuyée. Pas avant que Fatou se réveille. La révélation les unissait dans une alliance de feu, mais le danger grandissait. Morel savait qu'il creusait. Dans son bureau, il triturait un téléphone, ordonnant « Surveillez Diallo, elle est une menace ». La tempête approchait, et la trahison du passé armait Amina pour la guerre. Amina Diallo poussa la porte du commissariat central, son cœur cognant comme un marteau contre une enclume. Ses pas résonnaient dans le hall désert, ses poings serrés, jusqu'à ce que ses ongles mordent sa peau. « Où est-ce Morel ?» lança-t-elle à l'accueil, sa voix un coup de fouet. L'agent de garde, un jeune homme au regard fuyant, balbutia « Madame, vous n'avez pas rendez-vous. » Amina le transperça du regard. « Dites-lui que Ombre est là. » Le nom codé, sorti de son passé DGSE, fit blêmir l'agent. Il activa l'interphone et la porte du bureau de Morel s'ouvrit comme une gueule béante. Morel se tenait derrière son bureau massif, son sourire venimeux comme un serpent prêt à mordre. « Diallo, vous osez venir ici ?» grogna-t-il, ses doigts tambourinant sur un dossier marqué « Confidentiel ». Amina avança, droite comme une lame. « J'ai les preuves. Vos pots de vin, les meurtres couverts, mon père en 2005. » Morel ricana, un son froid qui glaça l'air. « Preuve. Vous délirez. Sortez, ou j'appelle la sécurité. » Mais Amina sortit la clé USB, la brandissant comme une arme. « Tout est là. Email, transfert, audio. Vous avez vendu des vies pour du pouvoir. » Morel se leva d'un bond, son visage crispé de rage. « Vous n'êtes rien, une immigrée qui fouine. » Il appuya sur un bouton sous son bureau, déclenchant une alarme silencieuse. 2 officiers surgirent, armes au poing. « Arrêtez-la! Obstruction à la justice !» ordonna Morel. Amina pivota, son instinct d'ombre prenant le dessus. Elle esquiva le premier officier d'un crochet sec, son poing heurtant sa mâchoire avec un craquement. « Touchez-moi, et vous tombez avec lui !» cracha-t-elle, mais le second la plaqua contre le mur, son bras tordant le sien. La douleur irradia, mais elle mordit sa lèvre, refusant de hurler. Morel s'approcha, arrachant la clé USB de sa main. « C'est fini pour vous. » Il la brisa sous son talon, un sourire triomphant. « Et votre fille, elle ne se réveillera pas si vous continuez. » La menace frappa Amina comme un coup de poignard, ses yeux s'étrécissant en fente mortelle. « Vous osez menacer Fatou ?» Sa voix était un grondement primal. Elle se débattit, envoyant un coup de genou dans l'entrejambe de l'officier, qui s'effondra en gémissant. L'autre la lâcha un instant, et Amina bondit vers la porte. « Vous payerez !» hurla-t-elle,
sprintant dans le couloir. Les sirènes hurlèrent. Des pas lourds résonnant derrière elle. Amina dévala les escaliers, son souffle râpeux, son corps poussé à la limite. Elle sortit dans la rue, zigzagant entre les voitures, semant ses poursuivants dans les ruelles sombres de Paris. Son téléphone vibra, un message de Leclerc. « Sors de là, Morel a ordonné ton arrestation. » Amina jura, ses poumons en feu. Elle avait sous-estimé le danger. Morel n'était pas seul. Son réseau était une toile d'araignée prête à l'engloutir. Mais dans sa poche, une copie cachée de la clé USB. Elle n'était pas vaincue. La traque venait de commencer et le piège se refermait autour d'elle. Amina Diallo plongea dans une ruelle sombre, son souffle coupé, ses muscles hurlant sous l'effort. La sueur coulait sur son front, mais ses yeux brûlaient d'une détermination féroce. Elle s'adossa. Un mur graffité, vérifiant son téléphone. Un message d'Ibrahim, son contact DGSE. Rendez-vous au sous-sol, métro Barbès. J'ai ce qu'il te faut. Amina serra les dents, ses poings crispés, jusqu'à ce que ses articulations craquent. Morel avait brisé la clé USB, mais elle avait une copie. Et maintenant, elle devait frapper fort. Elle glissa une main dans sa poche, sentant la forme d'un disque dur miniature, son dernier atout. « Ils ne m'arrêteront pas », grogna-t-elle, sa voix un défi jeté à l'obscurité. Elle sprinta vers le métro, zigzagant dans la foule de Belleville. Les regards faux des passants glissaient sur elle. Une femme malienne, invisible aux yeux de Paris. Mais Amina n'était pas une ombre ordinaire. Dans le sous-sol crasseux de Barbès, Ibrahim l'attendait, un sac à dos à ses pieds. « Les dossiers définitifs », dit-il, glissant un disque dur. « Email de Morel aux élus, ordre de falsifier les rapports, même un enregistrement de lui ordonnant de nettoyer Fatou. » Amina saisit l'objet, son cœur cognant. « C'est assez pour le détruire ?» Ibrahim hocha la tête, son regard grave. « Plus que ça, ça fait tomber tout le réseau. » Amina retrouva Leclerc dans un garage abandonné, loin des yeux indiscrets. Il était nerveux, sa chemise froissée, ses yeux scrutant les ombres. « Morel sait que tu as fui, » lâcha-t-il. « Il a mis une alerte sur toi. » Amina brandit le disque dur, un sourire acéré. « Qu'il essaye. J'ai son cercueil, ici. » Ils branchèrent l'appareil sur un ordinateur portable volé. Les fichiers s'ouvrirent. Des contrats secrets avec des politiciens, des paiements pour taire les plaintes de profiling et une vidéo. Morel, dans un bureau, riant. Diallo, une gamine de plus. Effacez la bodycam. Leclerc jura, son poing frappant le mur. Ce salaud a tout orchestré. Amina contacte Aïssata, sa collègue à l'hôpital. Rassemble la communauté. On va rendre ça public. Aïssata mobilisa Belleville. Des maires, des étudiants, des activistes, tous prêts à marcher. Amina envoya une copie des fichiers à un journaliste indépendant, connu pour dénoncer les abus. « Publiez tout », ordonna-t-elle, sa voix incoupérée. Mais le danger rôdait. En quittant le garage, Leclerc repéra une berline noire, la même qui suivait Amina. « Il nous traque », grogna-t-il. Amina hocha la tête, son instinct de « ombre » en alerte. « Alors, on bouge vite. » Elle organisa une rencontre
avec des témoins du contrôle de Fatou, recueillant leurs vidéos floues mais accablantes. Une vieille femme malienne tendit une carte mémoire. C'est de l'épicerie. On voit tout. Amina visionna l'image. Fatou, main levée, frappée sans raison. Parfait, murmura-t-elle, son sang bouillant de rage. Chaque pièce s'assemblait, un puzzle mortel contre Morel. Mais dans l'ombre, une alarme retentit au commissariat. Morel, informé par un mouchard, ordonna « Trouvez-la et détruisez les preuves ». Amina, ignorant la menace, rangeait le disque dur dans son sac, prête à déclencher une tempête que Paris n'oublierait jamais. Amina Diallo se dressa sur les marches de l'hôtel de ville de Paris, micro en main, son regard perçant la foule qui grondait comme une mer en furie. Des pancartes « Justice pour Fatou » claquaient au vent, des cris de « Morel démission » fusaient peintes de toutes parts. Amina serra les dents, sa mâchoire crispée, le disque dur dans sa poche comme une bombe prête à exploser. « Écoutez-moi » hurla-t-elle, sa voix tranchant le chaos. La presse braquait ses caméras, les flashs crépitant comme des coups de feu. Leclerc, à ses côtés, hocha la tête, son poing serré, allié réticent mais déterminé. « Morel » lança Amina, pointant le bâtiment du commissariat visible au loin. « Vous avez couvert des meurtres, mon père en 2005, Fatou aujourd'hui. » La foule rugit, des poings levés. Morel, caché dans son bureau, suivait en direct sur un écran visage livide. « Arrêtez-la » aboya-t-il à ses officiers par radio. Mais trop tard. Amina brancha le disque dur sur un projecteur improvisé, l'écran géant s'allumant derrière elle. Des emails défilèrent. Effacer les traces de Diallo, comme pour les autres. La voix de Morel sur l'audio. Une immigrée de plus. Personne ne s'en souciera. La foule explosa, des hurlements de rage balayant la place. Traître! Crièrent des mères maliennes, des activistes brandissant des photos de victimes. Leclerc s'avança, sa voix rauque. « Je suis commissaire et Leclerc. J'ai vu les preuves. Morel a falsifié des rapports pour des millions. » Un officier loyal à Morel surgit de la foule, arme au poing. « Tais-toi, traître !» grogna-t-il, visant Amina. Elle pivota, son instinct de ombre la sauvant. Elle le désarma d'un coup sec, son genou heurtant son ventre. L'homme s'effondra, la foule l'engloutissant. Morel, panique, active une alarme. Des sirènes hurlèrent, des fourgons de police fonçant sur la place. « Dispersez-les !» ordonna-t-il. Mais Amina ne flancha pas. « Voici la vérité !» cria-t-elle, diffusant la vidéo de Fatou, main levée, battue sans pitié, des gaz collectifs, des larmes coulant sur des visages noirs et blancs. Un journaliste, micro tendu. « Madame Diallo, c'est la fin pour Morel ?» Amina fixa la caméra, ses yeux comme des lames. « C'est la fin pour le système !» Les policiers chargèrent, bâtons levés, mais la foule riposta, formant un mur humain autour d'Amina. Leclerc bloqua un officier. « Arrêtez, c'est fini !» Des hélicoptères survolèrent, les médias filmant le chaos. Morel, dans son bureau, écrasa son téléphone. « Non !» rugit-il, mais un coup à la porte, des agents fédéraux, mandat en main.
Pierre Morel, vous êtes en état d'arrestation. » Son empire s'effondrait, ses secrets exposés au grand jour. Amina descendit des marches, la foule scandant son nom. Son téléphone vibra. L'hôpital. Fatou s'agite. Elle pourrait se réveiller. Une joie féroce la traversa, ses poings se desserrant enfin. Morel menotté, traîné dehors, croisa son regard un instant. Défaite totale. La vérité avait triomphé. Un lakéo magistral qui brisait les chaînes du silence. Amina Diallo se tenait au centre de la salle d'audience, son regard droit, inébranlable, tandis que le marteau du juge claqua comme un coup de tonnerre. Pierre Morel, menotté, visage gris de défaite, était assis à l'autre bout, flanqué d'avocats silencieux. La salle, bondée de journalistes et de familles de victimes, vibrait d'une tension électrique. Pierre Morel, coupable d'abus de pouvoir, de corruption et d'obstruction à la justice, tonna le juge, sa voix un verdict final. Amina serra les poings, ses ongles mordant sa peau, mais aucun sourire ne traversa son visage. Pas encore. La justice était là, mais le prix payé pesait lourd. Le procureur énuméra les charges. Falsification de rapports, pots de vin et couverture de brutalité, y compris l'attaque contre Fatou Diallo. Les officiers impliqués, ceux qui avaient brandi les bâtons, furent suspendus, leur procès fixé. Le réseau est démantelé, déclara le juge, ses yeux croisant ceux d'Amina. Elle hocha la tête, un geste sec, mais son cœur cognait. Chaque mot était un clou dans le cercueil de l'injustice. La foule murmura, des applaudissements étouffés, éclatants. Une mère malienne, dans le fond, cria « Pour Faou !» Amina sentit sa gorge se nouer, mais elle resta de marbre, une guerrière jusqu'au bout. Le clerc, à l'écart, observait en silence. Il n'était pas un héros. Son rôle dans le système le hantait encore. Mais il avait témoigné, livré des dossiers internes, scellant le sort de Morel. Il s'approcha d'Amina après le verdict, son regard lourd. « C'est fini », murmura-t-il. Amina le fixa, ses yeux comme des lames. Pour Morel, oui, pas pour les autres. Elle désigna la foule, des familles de banlieue, des victimes d'Adama, de Naël, toutes unies par la douleur. Le clerc baissa les yeux, son poing serré. « Je vais continuer à réparer. » Amina acquiesça, une trêve fragile. Dehors, les caméras flashaient, les journalistes hurlaient des questions. Amina ignora, marchant vers l'hôpital où Fatou reposait. Les nœuds se déliaient. Les bodycams falsifiés furent restaurés, les témoins protégés par des avocats pro bono. Morel, traîné hors du tribunal, croisa un dernier regard avec Amina. « Vous avez gagné », grogna-t-il, amer. Elle ne répondit pas. Son silence était plus coupant qu'un cri. Le système, pour la première fois, pliait sous le poids de la vérité. À l'hôpital, Amina apprit que Fatou montrait des signes de réveil. Une infirmière, Aïssata, murmura. Elle a bougé les doigts. Amina s'effondra dans un fauteuil, ses mains tremblantes, non de peur, mais d'un espoir brut. Chaque pièce du puzzle, les dossiers, la vidéo, le témoignage de Leclerc, avait ouvert la voie à ce moment.
Morel était fini, son réseau exposé et les banlieues respiraient un air nouveau. Mais Amina savait que ce n'était qu'un début. Dans sa poche, une liste de noms, d'autres officiers, d'autres combats attendaient. La justice était rendue, mais la guerre continuait. Jean Leclerc se tenait dans une salle communautaire bondée de Belleville, son uniforme abandonné pour un simple costume froissé. La foule, mélange de mères maliennes, d'activistes et de jeunes des banlieues, le dévisageait avec méfiance. Ses poings se serraient, sa mâchoire crispée à en craquer. « Je suis ici pour réparer », lança-t-il, sa voix rauque perçant le brouhaha. Il brandit une liasse de documents, des propositions qu'il avait rédigées à l'aube. Un fonds pour les victimes de brutalité policière, financé par les amendes des officiers corrompus. Un murmure parcourut la salle, des regards sceptiques se croisant. Une femme cria « Pourquoi vous faire confiance ?» Leclerc ne flancha pas. « Parce que j'ai vu ce que j'ai fait à Fatou Diallo. » Amina, au premier rang, croisa les bras, son regard acéré. Leclerc continua, son ton brut. « J'ai signé des rapports pourris. J'ai laissé des vies se briser. Mais aujourd'hui, je change ça. » Il annonça une réforme, des formations anti-profiling pour les officiers, supervisées par un comité citoyen, avec Amina à sa tête. La foule éclata en murmures excités, certains applaudissant. Amina hocha la tête, un signe prudent. « Prouvez-le », lança-t-elle, sa voix un défi. Leclerc acquiesça, ses yeux rencontrant les siens. « Je le ferai. » Le lendemain, Leclerc rencontra des élus au ministère de l'Intérieur, brandissant un projet de loi. Loi Fatou, imposant des enquêtes indépendantes pour chaque cas de violence policière. Il parla sans détour, sa honte transformée en carburant. J'étais le problème. Maintenant, je suis la solution. Les élus, sous la pression des manifestations déclenchées par Amina, cédèrent. Le projet fut soumis au Parlement, un premier pas vers un changement national. Leclerc, épuisé, rentra chez lui, repensant à Élise, sa fille. Il lui envoya un message. « Je fais ça pour toi aussi. » Elle répondit « Continue, papa. » Une larme coula, vite essuyée. Pendant ce temps, Amina mobilisa Belleville, transformant la colère en action. Elle lança une association, Voix des banlieues, pour amplifier les victimes de profilage. Des maires, des étudiants, même des officiers repentis se joignirent. À l'hôpital, elle parla à Fatou, toujours alitée mais réactive. « On construit quelque chose, ma chérie », murmura-t-elle, caressant sa main. Amina rencontra des avocats, des journalistes et même un député malien, tissant un réseau pour protéger les futurs Fatou. Chaque réunion, chaque signature était un coup contre le système qui avait failli la briser. Dans les rues, des graffitis fleurissaient. Fatou vit. Leclerc, passant devant, sentit un poids s'alléger. Il croisa Amina lors d'une marche communautaire. Des centaines de personnes, scandant « Justice !» Il s'approcha, tendant une clé symbolique pour le centre communautaire, financé par le fonds. Amina la prit, ses doigts frôlant les siens. « C'est un début », dit-elle, sans sourire, mais avec une lueur d'espoir.
La foule les entoura, un chant malien s'élevant, vibrant d'unité. Le clerc, pour la première fois, sentit qu'il appartenait à quelque chose de plus grand. Amina, elle, leva les yeux vers le ciel, pensant à son père, à Fatou, à toutes les voix qu'elle porterait désormais. Amina Diallo se tenait au bord du lit d'hôpital, sa main serrant celle de Fatou, dont les yeux s'ouvraient enfin, clairs et vifs, après des semaines de coma. « Maman » murmura Fatou, sa voix faible mais pleine de vie, un sourire timide aux lèvres. Amina sentit son cœur exploser, ses poings se desserrant pour la première fois depuis des mois. « Ma chérie » répondit-elle, sa voix brisée par l'émotion, penchant son front contre celui de sa fille. Fatou leva une main tremblante, caressant la joue d'Amina. « J'ai entendu tout ce que tu as fait. » Amina hocha la tête, les larmes coulant librement. « Pour toi, pour nous toutes. » À cet instant, une famille nouvelle naissait, non de sang, mais de feu forgé dans l'injustice. Dehors, Paris bourdonnait d'un changement palpable. Les rues de Belleville, autrefois marquées par la peur, vibraient d'espoir. Des murales géants ornaient les murs. Fatou, poing levé, symbole de résistance. Amina, sortie de l'hôpital avec Fatou, en fauteuil roulant, fut accueillie par une foule, mère malienne, activiste, même Leclerc, debout au fond, son regard chargé de respect. « Bienvenue à la maison » cria Aïssata, tendant un bouquet. Fatou sourit, faible mais radieuse. « On a gagné » demanda-t-elle. Amina serra sa main. « On a commencé » Le clerc s'approcha, sa voix rauque. « La loi Fatou est votée. Formation obligatoire, comité citoyen. » Il tendit une plaque. « Pour le centre communautaire, en ton nom. » Fatou la prit, ses yeux brillants. « Merci pour avoir changé. » Le clerc baissa les yeux, son poing serré sur son cœur. « C'est toi qui m'as changé. » Élise, sa fille, se tenait près de lui, un lien réparé dans le silence. Amina observe une paix fragile s'installant. Les routes secondaires se refermaient. Ibrahim, son contact DGSE, avait effacé les traces d'ombre, protégeant son passé. Les témoins étaient en sécurité, leurs voix amplifiées par l'association d'Amina. Dans une conférence de presse, Amina parla, Fatou à ses côtés. La justice n'est pas un cadeau, c'est une lutte. Elle leva le poing, la foule scandant. Pour Fatou. La leçon s'imposait, le silence tue, mais la voix unie brise les chaînes. Amina pensa à son père, à toutes les vies perdues. Leur héritage vivait en elle. « Nous ne sommes pas invisibles », déclara-t-elle, sa voix un tonnerre. « Nous sommes la force. » Fatou ajouta « Et l'espoir ». La caméra zooma sur leur étreinte, un symbole éternel. Des mois plus tard, Amina marchait dans Belleville, Fatou à ses côtés, boitant mais forte. Des enfants jouaient, des officiers saluaient avec respect. Un monde transformé. Leclerc, réformé, enseignait aux recrues. Voyez l'humain, pas la couleur. Élise et Fatou, amis improbables, riaient ensemble. Amina leva les yeux vers le ciel, un sourire enfin aux lèvres. La leçon ultime, la rédemption naît du courage.
L'unité guérit les blessures, et l'avenir appartient à ceux qui osent crier. Paris, autrefois divisé, s'éveillait à une aube nouvelle, où chaque voix comptait, et dans ce cercle familial élargi, l'espoir fleurissait indomptable. Cette histoire d'Amina et Fatou nous enseigne une vérité brute. La justice ne tombe pas du ciel, elle se forge dans le courage, l'unité et la voix de ceux qui refusent. Le silence face à l'injustice. Chaque cri, chaque pas d'Amina ont brisé un système qui croyait pouvoir écraser des vies. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous une histoire de lutte ou d'espoir à partager? Laissez-la dans les commentaires. Vos voix comptent, elles résonnent, elles changent le monde. Merci de nous avoir suivis, de porter ce message avec nous. Abonnez-vous et à bientôt pour une nouvelle histoire qui secoue les cœurs et réveille les consciences.